Des avions de la Seconde Guerre mondiale disparus depuis des décennies réapparaissent de nulle part. Plus stupéfiant encore, ces avions sont en parfait état. Leurs moteurs fonctionnent normalement. Seuls les pilotes ont disparu. Les experts interrogent les habitants locaux, qui répondent vaguement qu'un soleil est apparu la veille au soir, diffusant de la musique. Peu après, le centre de contrôle aérien signale que 2 avions de ligne ont failli percuter un objet volant non identifié, qui a ensuite disparu mystérieusement. Au même moment, d'étranges phénomènes surviennent dans le quartier résidentiel près de l'aéroport. Le réseau électrique tombe subitement en panne. Jacques, le seul électricien du village, doit faire du porte-à-porte pour réparer. En chemin, un faisceau lumineux intense frappe sa voiture. Tous les objets à l'intérieur commencent à perdre tout contrôle, jusqu'à ce qu'un vaisseau survole sa tête, et que tout redevienne enfin normal. Jacques se lance immédiatement à sa poursuite en voiture, au détour d'un virage. Il manque de renverser un enfant au milieu de la route. Alors qu'il descend vérifier, 3 objets volants éblouissants passent lentement devant lui. Jacques reste bouche bée. Rapidement, 3 voitures de police les rattrapent. Ce n'est que lorsque ces objets disparaissent au loin qu'il s'arrête sur le bas-côté. Jacques rentre chez lui et tire sa femme endormie vers lui. À ce moment-là, d'innombrables astronomes amateurs attendent déjà la réapparition de l'objet volant. Après 3 jours d'attente, ces lumières finissent par se manifester. Cependant, en s'approchant, ils découvrent qu'il s'agit d'hélicoptères militaires, chassés par les hélicoptères. Tous doivent se disperser. L'intervention militaire n'empêche pas l'affaire de prendre de l'ampleur. Car peu après, quelque chose d'encore plus absurde se produit. Un navire de guerre apparaît soudain dans le désert. Les experts ne peuvent expliquer ce phénomène étrange. Avec la multiplication des observations d'objets volants, ils découvrent également certaines régularités. Quand une soucoupe apparaît, elle s'accompagne toujours d'une musique étrange. Après analyse, ils découvrent que cette musique, convertie en chiffres, indique des coordonnées terrestres. Cet endroit est précisément la tour du diable. Les extraterrestres vont-ils y atterrir la prochaine fois? Pour éviter toute fuite d'informations, l'armée doit trouver un prétexte pour évacuer la population. L'armée évacue ensuite les habitants dans un rayon de 150 km autour de la tour du diable, sous prétexte d'une fuite de gaz toxique. À ce moment-là, Jacques souffre également de problèmes physiques. Sa peau est gravement brûlée. Des images défilent sans cesse dans son esprit. Depuis son retour à la maison, Jacques perd soudainement ses esprits, puis empile les objets autour de lui en forme de montagne. Voyant son mari devenir de plus en plus étrange, sa femme finit par prendre peur et se dispute violemment avec lui. Jacques réalise qu'il ne peut plus continuer ainsi. Il se prépare à jeter tout ce qui concerne les soucoupes. Cependant, au moment où il s'apprête à démolir la maquette, le sommet arraché prend la forme de la tour du diable. À cet instant, Jacques comprend soudain